Aujourd'hui, les élections fédérales, comment ça marche? Tout d'abord, rappelons que tous les 4 ans, au mois d'octobre, un petit tiers des habitants de notre beau pays se rend aux urnes pour élire les 246 membres des chambres fédérales. Seulement un tiers de votants? Ben oui! D'abord parce qu'il y a que 75% de Suisses en Suisse. Les étrangers, on se fout de leur avis. Et sur ces 75%, il y en a que 80% qui ont le droit de vote. Les miteux, les gogoles et les séniles, ils peuvent pas voter. Et sur ce qui reste, à peine la moitié prend la peine de remplir son devoir civique. Résultat, ça fait 2,5 millions de personnes qui décident pour les 6 autres millions. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Les 2 chambres du Parlement, on les appelle comme ça parce que souvent ceux qui y siègent font nos nets, c'est le Conseil national et le Conseil des États. Le premier compte 200 membres et chaque canton y envoie un nombre d'élus qui dépend de sa population. 19 dans le canton de Vaud, qui est surpeuplé, et 1 dans le canton d'Oury, où personne veut habiter. Tu m'étonnes. Les conseillers nationaux sont élus au scrutin proportionnel. Ça veut dire qu'on vote pour des listes de partis et chaque liste gagne un nombre de sièges proportionnel à son score électoral. Quant au Conseil des États, il compte 46 membres, soit 2 par canton, quelle que soit sa population. Autrement dit, t'as 95 fois plus de chances de te faire élire au Conseil des États si tu viens d'Appenzell-Rhône-Intérieur que si tu viens de Zurich. C'est ce qu'on appelle le fédéralisme. Les conseillers aux États sont élus au scrutin majoritaire. Ça veut dire qu'on vote pour des personnes et dans chaque canton, c'est les 2 meilleurs gugus qui gagnent. De temps en temps, ça peut aussi être une nanette, mais c'est rare. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. Je plaisante. Une fois élus, ces 246 parlementaires vont passer 4 ans à se chamailler, à boire des godas à la cantine, à apprendre le suisse allemand pour les Romains et à ne pas apprendre le français pour les Suisses allemands, à voter des crédits pour l'armée, à ne pas résoudre le problème de la hausse des coûts de la santé et à ne rien décider pour combattre le réchauffement climatique. En gros, ils vont tout faire pour que surtout rien ne bouge. Et c'est pas les plus 3% pour tel parti et les moins 2% pour tel autre qui vont changer quoi que ce soit. Alors, me direz-vous, le système politique suisse, c'est monstre chien. C'est juste, mais au moins, il fonctionne. Pas comme partout ailleurs. C'est quand même bien foutu, non?